Dépôt des candidatures pour les élections à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Il ne restait plus que 2 jours. Jeudi 30 juillet et samedi 1er août 2020. 2 jours décisifs, même si personne n'est en retard. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous vous installez pour le 19e numéro de 3e mi-temps. Élection à la Fédération ivoirienne de football, la candidature de Drogba est-elle compromise? C'est le thème de ce numéro de 3e mi-temps en compagnie de messieurs Choualio Diomandé, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Et Serge Dakouri, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Merci d'être avec nous, messieurs. Nous aurons au téléphone Dago Charles, Tchétché Aimé, Steven Lafont du Togo et puis Sega Diallo de la Guinée. Pourquoi le choix de ce thème? Suivons cet élément que nous propose Salif Ouattara, Drogba d'hier à aujourd'hui. Impacter fortement le milieu du sport dans son pays, la Côte d'Ivoire. Tel était le souhait de Didier Drogba dès l'été 2018, juste après avoir annoncé sa retraite. À côté de sa fondation qui œuvre dans l'humanitaire, Drogba lorgnait le fauteuil de président de la Fédération ivoirienne de football. Qui, plus que lui, se serait senti légitime? Lui, l'ambassadeur de la paix, et surtout que ses proches l'annonçaient vainqueur avant même le scrutin. Mais depuis le début de la pré-campagne, le candidat pour la renaissance du football ivoirien fait face à de véritables vetos, une simple aventure électorale qui commence à virer au mélodrame. Dans sa propre famille qui est la fille, le 11 national a eu du mal à obtenir un parrainage, loin de ce qu'il aurait pu imaginer. Alors que certains de ses fans commencent à crier au complot et qu'il y a une vraie campagne contre ses adversaires sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Didier Drogba finira par recueillir la sympathie du président de la section football de l'Africa Sport, Bailly Antoine, qui lui a remis un parrainage. Ce parrainage de Bailly Antoine sera-t-il validé par la commission électorale de la FIFA? Puisque le président du comité exécutif de l'Africa Sport, Alexis Vagba, a d'ores et déjà opté pour le candidat Sori Diabaté. La candidature de Didier Drogba a-t-elle réveillé les rivalités à l'Africa? Présenté de part et d'autre comme le candidat le plus affaibli, Drogba saura-t-il rebondir comme il a souvent fait à la dernière minute sur les pelouses? La vague de sympathie pour l'enfant de Niaprayo sur les réseaux sociaux va-t-elle changer la donne? L'amicale des médecins va-t-elle sauver le soldat Drogba? Messieurs de la 3e mi-temps, la parole est à vous. Merci à vous, Salif Ouattara. Alors, messieurs, qui pour sauver le soldat Drogba? Je vais lui demander. Écoutez, c'est à lui-même de se sauver. Maintenant, il est en train de maîtriser sans doute les réalités, les dures réalités du football ivoirien. Il est en train de voir que ce n'est pas facile. Il le savait dès le départ que ce n'est pas facile. Vous savez, c'est lui, il est le candidat de l'anti-système. Il est en face, il a 2 candidats qui sont issus d'un système ancien. Lui, il vient pour une renaissance du football. Donc, il y a des meubles à déplacer, il y a des mentalités à changer. Et vous savez très bien que chez nous, ici, les gens ne s'attachent pas au programme, aux valeurs. C'est plutôt souvent des intérêts personnels et égoïstes qui priment. Voilà aujourd'hui les difficultés de Didier Drogba. Vous avez même vu au sein de sa propre famille, tout à l'heure on en parlera, au sein de la FIF, ce qui s'est passé. Je pense que
Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses. Non, il ne maîtrise pas l'environnement, non, il n'a pas approché tel joueur, surtout ses anciens coéquipiers. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Moi, je pense qu'il faut mettre l'accent. Qu'est-ce qu'il propose? Parce qu'il a la légitimité pour diriger le football ivoirien. Il a été quand même capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, joueur emblématique. Il a un carnet d'adresse qui est très, très fourni. Il a cette légitimité. Maintenant, c'est à lui maintenant de remplir les critères. Tout à l'heure, on va en parler. Il y a des critères pour être éligible. Il y a des critères. C'est à lui maintenant de les remplir. Maintenant, mais malheureusement, ce n'est pas ça. On laisse le programme, on parle d'autres choses. Et moi, c'est ce qui me désole. Parce que quand tu regardes même tous les programmes des uns et des autres, en termes de subvention, il est le mieux disant. Quelqu'un qui ne maîtrise pas l'environnement, qui n'a pas d'expérience, mais qui propose mieux que ceux-mêmes qui ont dirigé pendant 15 ans, 20 ans. Voici. Donc je pense qu'il faut sortir des émotions, il faut sortir des états d'âme, il faut jeter... Peut-être que ceux-là connaissent mieux les réalités du terrain. Mais les réalités, et c'est peut-être en fonction de ces réalités qu'il faut ces propositions. Quand vous connaissez mieux les réalités du terrain, vous proposez mieux. Mais lui, ce qu'il propose, il faut dire le programme. Moi, je n'écoute pas, je ne suis pas dans l'émotion. J'ai pris le temps de regarder les programmes. Et là, quand je regarde, je me dis, tiens, son programme est intéressant. C'est vrai qu'on peut tout dire, on peut tout avancer, mais il faut rester sur le programme. Et est-ce qu'il est capable de faire avancer ce programme? Est-ce qu'il a les atouts pour faire avancer ce programme? Je dis oui. Voilà. Monsieur Seïda Kouri. Oui, la question que vous posez, c'est... Est-ce que la... Qui peut sauver le soldat Didier Drogba? Ben écoutez, moi je pense que Drogba n'est pas en difficulté parce que nous sommes dans une campagne. Il semble, selon les informations qu'on a, qu'il a des difficultés sur le terrain pour avoir des parrainages. Drogba semble être devenu un fonds de commerce aussi, apparemment. Parce que la semaine dernière, c'était Drogba, cette fois-ci, c'est Drogba. Je veux dire, aujourd'hui, Drogba attire tout le monde. À la FIF, nous sommes à plusieurs élections à la FIF. Il y a eu des élections Jack Noma Dieng, il y a eu des élections qui se sont passées avant, mais jamais une élection n'aura attiré tant de convoitises. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il y a Drogba. Le problème, c'est Drogba footballeur qui veut devenir dans un costume de Drogba dirigeant. Voilà le problème. Alors, il rencontre des difficultés. Est-ce l'approche qu'il a? Est-ce le contexte? Qu'est-ce qui fait que Didier semble être en difficulté? Moi, je ne sais pas. Parce que moi, je dis, une élection, jusqu'à la fin, il y a toujours du suspense. Certains peuvent avoir des avances supposées dès le départ. Quelqu'un peut être en position de faiblesse. Et puis, par la suite, au finish, il peut l'emporter. Donc, je veux dire, je ne vois pas pourquoi on dit qu'il y a un qui est compromis ou pas. Non, nous sommes en élection et tout peut arriver. L'élection, c'est le 5 septembre. Le dépôt des candidatures, c'est au plus tard le samedi 1er août. D'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, à partir de là, moi, je pense que la question en disant que qui pour sauver le soldat Drogba est mal placée. Nous sommes en élection, tout peut arriver, tous les scénarios sont envisageables. Regardons et apprécions. Voilà ce que je dis. Allez-y. Oui, c'est vrai que ce qu'il dit est tellement juste. Nous sommes dans le money time. Nous sommes dans le money time. Et là, tout est possible. Et ce qu'on apprend depuis quelques heures, depuis hier, des sources proches du camp Drogba, que Drogba aurait bouclé tous ses parrainages. On attend la confirmation. Des sources sûres, des sources proches de Didier Drogba. Même avant de venir à cette émission, j'ai encore tenté de recouper des informations sur ce cas, parce qu'effectivement, depuis 3 mois, 4 mois, on nous dit que c'était bouclé. On a vu ce qui s'est passé avec la fille, etc. Mais on nous dit qu'il n'y a plus de problème, qu'il aurait bouclé ses parrainages. Je dis bien qu'il aurait bouclé ses parrainages. Donc on attend la confirmation. Le dépôt de candidature, c'est samedi, on verra. Non, ce que je veux dire, effectivement, nous sommes dans l'expectative. Moi, je dis, une élection n'est jamais gagnée d'avance. C'est vrai que les adversaires de Didier Drogba, que sont Idriss Diallo et Soni Diabaté, sont des gens qui sont dans le milieu depuis longtemps, dans l'appareil dirigeant. Ils ont des affinités, ils ont des liens. Et puis, n'oublions pas de dire que
même actuellement, Soli Diabaté est aux affaires, puisque tant que si le 5 septembre n'est pas arrivé oui. Et qu'on n'a pas fait la passation de pouvoir, ils sont toujours en activité. Ça peut être un atout, parce que quand vous êtes aux affaires, vous avez donc la chance de pouvoir avoir les acteurs très souvent, et vous maîtrisez ce qu'on appelle l'environnement. Mais le problème de Didier, c'est peut-être les épiphénomènes qu'on a eu avec l'AFI, le problème de l'AMAFSI, mais il y a une chose qu'on doit dire et qui est claire. Cette commission électorale a été mise en place à l'issue de l'Assemblée générale qui s'est tenue à Yamoussoukro. Et ceux qui étaient dans la salle, qui ont voté le cutus pour le bilan moral et financier, sont les intervenants de cette élection. Ça, il faut qu'on soit clair. Parce que ce comité électoral a été mis en place. Donc, à partir du moment où il y a eu 81 personnes qui étaient dans la salle, qui ont voté le cutus du bilan moral et financier, et qui a mis en place cette commission électorale, ce sont donc les intervenants de Yamoussoukro qui sont ceux qui doivent voter. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion, parce que les textes en la matière sont clairs. Et puis, dès que cela a été lancé, s'il y a d'autres personnes qui viennent, ce ne sera plus valable. On peut aimer ou ne pas aimer, mais donc, selon les textes, on doit respecter. C'est ceux qui ont voté à Yamoussoukro. Le cutus 56 contre 25, ceux qui n'étaient pas d'accord, c'est eux qui interviennent dans le vote. Donc s'il y a des groupements d'intérêt qui étaient là-bas, qui ont voté, c'est eux qui sont valablement reconnus. Voilà. Il faut qu'en la matière, ce soit clair. Maintenant, si ça avantage quelqu'un ou ça désavantage quelqu'un, il faut respecter les textes. La loi est la loi est dure, mais il faut la respecter. Dago Charles, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Alors Dago Charles, qui pour sauver le soldat Drogba? Écoutez, est-ce qu'il y a le feu à la demeure? Non, je ne crois pas. Il y a certainement quelques difficultés, mais ce n'est pas encore fini. Les deux consultants m'ont dit sur le plateau, ce n'est pas encore fini. On attend jusqu'au samedi 17h pour savoir qui a pu réunir ce 8 parrainages. Donc, il est vrai que la question de la fille, des arbitres de l'Africa Sport suscite quand même beaucoup d'interrogations. Il y a eu un hôtel, comme l'a souligné Serge Lacouri. Je ne vais pas voir que jusqu'à la dernière minute, voilà, Didier Drogba puisse réunir tous ces parrainages. Moi, ce qui me donne un peu, c'est que ce soit maintenant qu'on parle de la question du parrainage social de Didier Drogba. Voilà, pour moi, c'est une question qui devait être bouclée bien avant même que dans son subconscient, il veut se lancer dans cette élection. Parce qu'il sait, ou bien on devait vraiment lui dire qu'il fallait qu'on réunisse ça pour pouvoir compétir. Voilà, et qu'aujourd'hui, jusqu'à encore à 3 jours de la fin, on n'est pas à cette certitude-là, c'est ce qu'il me disait le 2 mai. J'espère qu'il pourra réunir tous ces partenaires jusqu'au samedi 17h. D'accord. Je vais lui demander. Oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'interroge. Qui pour sauver le soldat Drogba? Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est parce qu'il y a eu le problème de l'AFI qu'on a ce niveau. S'il avait obtenu le parrainage de l'AFI, aujourd'hui, on ne serait pas en train de se poser cette question. Parce que pour remplir les conditions au niveau des groupements d'intérêt, il faut avoir au moins un groupement d'intérêt. Et pour lui l'AFI plutôt, était un acquis. Et moi, je dis aujourd'hui, c'est vrai, Didier, il a beaucoup de soutien, il a le peuple, une grosse partie du peuple avec lui. Les clubs, les présidents de clubs. Sauf que le peuple ne vote pas. Non, j'arrive. Oui, on sait que le peuple ne vote pas. Il a une grosse partie du peuple avec lui. Il a ce soutien populaire-là. Les clubs ne l'ont pas rejeté. Les présidents de clubs ne l'ont pas rejeté puisqu'il n'y a pas encore eu vote. C'est à l'issue du 5 septembre. S'il perd, on dira qu'il a été rejeté par le club. Il n'a pas été rejeté par le club. Il n'a pas été rejeté. Il n'est pas rejeté par le public. Il a reçu un coup de poignard de sa propre famille, de ses amis qui l'ont poignardé. Et aujourd'hui, c'est ce qui a créé toute cette situation. Si Didier avait eu le parrainage de l'AFI, on ne serait pas en train de s'interroger aujourd'hui, de dire est-ce qu'il n'est pas en danger. Mais ce sont ses propres amis qui l'ont poignardé. Il faut être clair là-dessus. Sébastien. Oui, allez-y. Il y a la star Didier Drogba, aimé par tout le public ivoirien. Personne ne peut oublier l'ambassadeur de la paix qu'il est, parce que Didier a rendu d'immenses services à la Côte d'Ivoire. Nul ne peut ignorer cela. Le talent de Didier Drogba, la visibilité internationale que Didier Drogba a donnée à la Côte d'Ivoire, nul ne peut ignorer cela. Mais je dis, à un moment donné, quand vous avez un camp de campagne, de temps en temps, il faut bien s'entourer.
Il faut s'entourer avec des personnes sûres. Et puis, il faut y faire une étude aussi sur le terrain. Parce que l'Europe est complètement différente de l'Afrique. Il y a aussi ça. Comment a-t-il préparé cette campagne? Est-il entouré de personnes qui ont les ressources nécessaires? A-t-il fait une étude de ce terrain ivoirien? Parce qu'il semble, je ne veux pas jeter l'opprobre sur son staff, mais il semble qu'à ce niveau-là, il y a quelques couacs. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une grosse star comme Didier Drogba ait commencé une campagne quelque peu tardive. Vous savez que si vous voulez présenter en 2020 comme député, depuis 2015, vous vous préparez. Ça veut dire que depuis, il faut prendre le temps pour cela. Et si d'aventure, vous parlez de compromis, c'est peut-être parce qu'il y a les candidats d'en face qui ont une longueur d'avance selon eux. Mais ça, c'est une longueur de façade. Parce que on ne peut rien dire tant que les choses ne sont pas faites. D'accord, je reviens à vous. Parce que je reviens à vous le temps d'avoir Sega Diallo du côté de la Guinée. Sega, bonsoir. Bonsoir, cher confrère. Alors, Sega Diallo, vous suivez un peu l'actualité sportive ici. Hein? Alors, vous savez que Didier Drogba veut être candidat pour ces élections à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, mais il y a quand même quelques difficultés. Comment vous, au niveau de la Guinée, vous suivez cette situation? C'est une des élections les plus médiatisées en Afrique. Et je pense que c'est même au niveau de la Côte d'Ivoire de soutenir qu'il n'a jamais été, une élection n'a jamais été aussi attendue et espérée que celle qui va arriver dans quelques semaines. Maintenant, on suit aussi les rebondissements et tous les pétons qui se poursuivent autour de cette candidature probable et improbable de Didier Drogba qui suscite beaucoup d'espoir et qui, pour nous qui suivons ça de l'étranger, est un peu difficile à comprendre que quelqu'un comme Didier Drogba ait des difficultés à pouvoir mettre en marche une machine, une stratégie et surtout pour le football ivoirien, on ne puisse pas se rendre compte que l'arrivée d'un homme comme Didier Drogba, quel que soit le poste, quel que soit le rang qu'il va occuper dans le football ivoirien, est une aubaine. C'est quelque chose qu'on a du mal à s'expliquer et qu'on a du mal à comprendre, mais bien entendu tout ça aussi rend cette campagne et ces élections assez spéciales pour nous autres observateurs. Alors, vous avez suivi également les relations avec l'AFI, l'association dont est issu Didier Drogba, qui malheureusement n'a pas obtenu le soutien. Est-ce que vous pensez que ça a été une erreur du côté de l'AFI? Je pense qu'on a plutôt privilégié les rapports dans cette décision et qui est stratégiquement un mauvais signal. Je ne dis pas que la décision de l'AFI de soutenir un autre candidat est une mauvaise chose, mais en tant qu'ancien sportif, la réalité, la situation voudrait qu'on fasse ensemble pour essayer de peser plus et qui, plus que Didier Drogba, pour porter cette responsabilité-là. Après, on peut expliquer et justifier comme on l'entend, mais j'ai bien entendu les discours qui ont été tenus. Vous êtes avec nous, Sega? Alors, je pense qu'on l'a perdu un tout petit peu. Allez-y. Non, en écoutant notre confrère Sega Diallo depuis la Guinée, il trouve inconcevable qu'une star comme Didier Drogba ne fasse pas l'unanimité chez lui au point d'avoir une élection aussi facile. Mais dans la vie, rien ne s'obtient facilement, Sébastien. Oui. L'élection présidentielle, même la députation partout, la vie n'a jamais été un fleuve tranquille. Donc vous pouvez être aussi une grosse star que vous voulez, mais la vie est faite de difficultés. Et vous avez mis l'accent sur la préparation. Oui, et bien, donc je veux dire, rien n'est facile dans la vie, on n'obtient rien facilement. Didier Drogba, pour qu'il arrive à la star qu'il est, il a beaucoup travaillé pour devenir le grand attaquant qu'il est. Donc il faut dire que dans la vie, rien n'est aussi facile. La vie n'est jamais un fleuve tranquille. Il faut combattre et c'est à la suite du combat, quand vous obtenez la victoire, que vous jouissez de cette victoire. Donc ce n'est pas une lettre à la poste de dire Didier Drogba, star mondial, devient président de la fédération. Il y a une compétition et le charme vient de la victoire que vous obtenez dans une compétition. Maintenant, la compétition est ouverte, toutes les personnes ont leur chance pour gagner. Personne n'est en retard, mais apparemment, selon certaines informations, il semble qu'il est en difficulté. Est-ce vrai ou faux? Ça, c'est au niveau du vote qu'on saura. Mais je dis,
Quand vous regardez aussi l'environnement du football mondial, il y a 211 fédérations dans le monde. Il y a peu de footballeurs qui sont dirigeants. Maintenant, a priori sur le papier, Didier Drogba, comme Choileau le dit, a ce carnet d'adresse pour changer les choses. Ceux qui le supportent disent que Didier est le candidat de la rupture et qu'on veut changer avec les noms de ceux qui sont en face, qui sont des noms déjà connus. Va-t-on vers ce projet? Oui ou non? Est-ce que nos dirigeants sont réceptifs au projet? Quel est leur état d'esprit? Parce qu'il faut connaître l'environnement. La plupart de nos dirigeants ont des difficultés économiques, à part 2 ou 3, la plupart tirent le diable par la queue. Est-ce que le problème financier ne va pas avoir une influence sur la vision d'un projet? C'est ça la vérité. Malheureusement, c'est ça le problème. On a des gens qui sont en face qui ne sont pas réceptifs au projet. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il y a une mauvaise organisation des clubs, ils sont dans des difficultés financières, ils ne savent pas apprécier un projet, et donc il y a cela. On n'est pas en Europe, on est en Afrique, il y a nos réalités, malheureusement, et qui peuvent arranger ou désavantager quelqu'un. Donc c'est pour vous dire que même quand on fait une élection, on tient compte des réalités du terrain. Oui. Et les réalités du terrain t'amènent souvent à revisiter ton projet, à changer ton approche, à voir comment cela. Sinon, a priori, comment compétir contre Didier Drogba, qui a été à un moment donné la 12e personnalité la plus influente au monde? Ça veut dire que dans un coup de baguette magique, Didier peut changer beaucoup de choses. Il a mis à Infantino, il a mis au président Macron, il peut téléphoner à toutes les stars, il a mis de beaucoup de personnalités mondiales qui sont les patrons de société. Ça veut dire qu'il peut changer les choses sur le papier. Alors pourquoi un tel monsieur qui a cela, qui a ce charisme-là, rencontre des difficultés face à 81 personnes ou face à certaines personnes? Est-ce que c'est le langage? Est-ce que c'est l'approche? Est-ce que c'est le staff? On doit se poser beaucoup d'interrogations avec humilité. Mais il faut dire aussi que les candidatures, il faut que cela se passe dans la paix. Parce que dans les réseaux, dans tout ce qu'on entend, vraiment, c'est difficile. Il faut que cette élection se passe dans la paix, que le meilleur gagne. Didier est un atout, les autres aussi sont des atouts. D'accord. Steven Lavon, bonsoir. Oui, bonsoir Sébastien, bonsoir à tout le plateau. Alors là, du côté de Togo, ça se passe bien là-bas? Oui, ça va, on remercie le ciel. D'accord, vous suivez l'actualité en Côte d'Ivoire et l'actualité, ce sont les dépôts des candidatures pour les élections à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Je sais que vous savez que le soldat Didier Drogba est quelque peu en difficulté. Comment vous vivez cela au niveau du Togo? Vous savez que nous vivons cette élection-là, tout comme tout le continent africain d'ailleurs, même au-delà, vous savez, parce que cette élection a pris des proportions vraiment inattendues, on va dire, mais bien évidemment aussi attendues, puisque Didier Drogba, le seul nom de Didier Drogba dans cette élection-là, c'est que tout est allé dans tous les sens. Donc nous vivons ce par procuration, à la Côte d'Ivoire, on va dire comme ça, avec des infos que nous avons de part et d'autre, de tous les côtés, de tous les observateurs, en tout cas, pour pouvoir nous imprégner de la situation actuelle dans le processus de l'élection. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, oui, c'est clairement, Didier Drogba est un candidat en très très mauvaise posture pour cette élection-là. Maintenant, il y a encore quelques jours pour le dépôt des candidatures. On va voir ce que ça va donner d'ici samedi prochain. Est-ce qu'au niveau des stars, au niveau de l'Afrique, du côté du Cameroun, on sait que c'est bien Antoine Bell qui était... Antoine Bell a postulé, il n'a jamais gagné. Qui n'a pas gagné. Aujourd'hui, on revient avec Didier ici, qui est en difficulté. Comment vous expliquez tout ça? Non, moi je pense que pour l'instant, c'est la stratégie qui n'est pas bonne au niveau de nos stars là. Parce que oui, c'est vrai que vous l'avez cité, Antoine Bell au niveau du Cameroun, aujourd'hui Didier Drogba, qui ont des difficultés à accéder à la fédération, mais il ne faut pas oublier que d'autres stars comme Kaloucha Boya ont été présidents dans leur pays, en Zambie. Il y a également Salif Keita au Mali entre-temps. C'est vrai qu'ils sont bons. Et sur les derniers qui rencontrent autant de difficultés, je dirais que c'est la stratégie qui ne marche pas. La stratégie pour pouvoir accéder à ce poste-là qui n'est pas encore très bien maîtrisé, parce que eux, ce sont des footballeurs, ils ont fait ça toute leur vie, ils ont joué sur le terrain, on les a applaudis, on les a adoubés. Mais quand il s'agit de devenir président d'une fédération, c'est autre chose. Il faut apprendre, réapprendre même à connaître le public de son pays, réapprendre
réapprendre à connaître les responsables de son pays, réapprendre à connaître la réalité de son pays, parce que ils ont joué tout le temps, on va dire, en Europe dans des conditions qui étaient assez joyeuses, et là ils reviennent, ils voient comment ça se passe au pays. Ils doivent vraiment bien s'imprégner de la situation avant de se lancer dans ce combat-là. Je pense que ce soit du côté de Bell, que ce soit du côté de Drogba aujourd'hui, ce travail-là n'a pas été suffisamment fait. Parce que certes, si on voulait s'arrêter sur leur nom, ils décrochaient cette élection-là haut la main. Mais lorsqu'on voit ce qui arrive à Drogba aujourd'hui, on se rend compte qu'il ne s'agit pas que de nom, mais il fallait s'entourer aussi des personnes qui pourraient mieux expliquer la situation sur le terrain et voir quelle approche unir pour pouvoir accéder à cette élection-là. Donc c'est un peu compliqué, mais je pense que ce ne doit pas être une occasion pour décourager les anciens joueurs, les stars, de pouvoir briguer la présidence de la fédération de leur pays. C'est tout à fait légitime et doivent pouvoir accéder à cette présidence-là. Maintenant, il ne faut pas venir juste avec le nom. Il faut quand même s'imprégner de la réalité. D'accord. Comment ça se passe, parce que c'est un autre terrain que le football proprement dit. Merci beaucoup pour votre participation, Steven Lavon, du côté du Togo. Salutations à toute la famille togolaise. Merci bien. Merci à vous, à bientôt. Réaction, monsieur je vais le demander. Oui, j'ai écouté mon ami Steven Lavon. C'est vrai que ce discours-là, on peut tout dire. Stratégie, n'a pas approché tel, n'a pas approché tel. Mais je crois que le cas Didier Drogba est différent du cas Antoine Bell. Il ne faut pas mélanger. Aujourd'hui, il était quand même l'un des premiers à annoncer sa candidature dès novembre 2019. Avant même que Sori n'officialise, avant qu'Idriss Diallo n'officialise. Donc il y a longtemps, et selon ses proches, ce n'est pas une affaire de maintenant, il y a 2 ans, 3 ans, que Didier est en train de préparer, il est en train de préparer ce rendez-vous-là. Et quand on dit qu'il est mal entouré, moi je suis quand même surpris. Parce que quand tu prends Anzouan Kakou, il était quand même candidat ici en 2011. Il connaît les réalités du terrain. Quand tu prends Eugène Diomandé, il était candidat en 2002 contre Jacques Anouma. Il a eu une velléité de candidature en 2007, il s'est retiré. Cette année, il est revenu, il voulait être candidat. Il connaît les réalités du terrain. Autour de lui, il y a des gens qui connaissent les réalités du terrain. Le problème que Didier a eu, qui a suscité, tout à l'heure je l'ai dit, qui a suscité tout cet engouement-là, c'est qu'au niveau de l'AFI, il y a eu problème au niveau de l'AFI. S'il avait eu le parrainage de l'AFI, on ne serait pas en train de remettre en cause sa stratégie, on ne serait pas en train de dire qu'il s'est mal préparé. Voilà le problème. Il a reçu le coup de l'AFI parce que, pour lui, au niveau des arbitres, ça va être compliqué. Au niveau des médecins, ça va être compliqué. Au niveau des entraîneurs, ça va être compliqué. Mais à l'AFI, où il est 2e vice-président, membre fondateur, président d'honneur de la FIP Pro Afrique. Et une précision, la FIP Pro, là, Afrique, ils ont des joueurs emblématiques en Afrique, comme Samuel Eto'o-Fils, Yaya Touré, et Didier Drogba. C'est à travers ceux-là qu'ils vont rechercher le fonds pour alimenter les différents AFI des pays africains. Donc pour lui, au niveau de l'AFI, il n'y a pas de souci. Et puis l'AFI, ce qui s'est passé, c'est de la pure sorcellerie. Parce que vous privilégiez les intérêts d'un groupement de clubs au détriment d'un des cadres de l'association. Moi, ça me dépasse. Franchement, ça me dépasse. Alors, il y a une question qui revient à ce niveau. Quand on se demande, est-ce que la FIF Pro a pris le temps de comprendre? Il semblerait qu'au niveau de l'AFI, le président, qui est Cyril Domoro, est sur une liste. Si je ne me trompe pas. Oui, il est sur une liste. Donc lui, en tant que président, il est sur une liste. Oui. Mais et ensuite, Didier également est candidat, qui demande le soutien de l'AFI. Sébastien, il faut analyser les choses quand même. J'arrive. C'est là que se situe le piège. C'est-à-dire que Cyril Domoro, il est sur une liste, la liste d'Idriss Diallo, mais il n'est pas la tête de liste. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que depuis des années, ils ont donné leur accord
de principe à Idriss Diallo. Mais quand, le mois passé, quand il y a eu l'affaire, qu'est-ce qu'il nous disait? Non, il faut que le board se réunisse, le comité exécutif de la FIDA se réunisse, on n'a pas encore décidé. C'est-à-dire que vous voyez ce double langage. Après, tu nous dis que depuis 2 ans, 3 ans, vous étiez dans un combat avec le GIS, que vous avez donné votre parole au candidat Idriss Diallo. Et après, tu nous dis non, que le comité exécutif doit se réunir pour décider. Voilà la duplicité. Et puis, franchement, Cyril Domoro, en 2011, il était sur une liste, la liste de Salif Bitogo. Mais il a quitté la liste au dernier moment, il a rejoint, il a donné son parrainage au camp à Sidi Diallo. Donc vous voyez que ce qu'il raconte, il y a beaucoup d'incohérences. Moi je pense honnêtement, même aujourd'hui les anciens, tous ces footballeurs qui se plaignent, mais ils ont raison. Aujourd'hui, Yaya Touré parce qu'il a pris cette affaire-là comme une affaire personnelle. Tous les chicots, les Copa Barry, ils sont choqués par l'attitude de l'AFI. Parce que l'AFI vit de quoi? C'est qu'on oublie de dire. J'ai entendu beaucoup de choses. Mais l'AFI est subventionnée par l'AFI Pro. L'AFI vit grâce à l'AFI Pro. Et c'est l'AFI Pro internationale, là, la Fédération internationale, qui alimente toutes les AFI des pays. Donc, de quoi on parle? Alors, voilà. D'accord, on va écouter Sébastien. Moi, je pense que honnêtement, chacun doit faire sa remise en cause. Parce qu'à écouter Choalou, le problème vient de l'AFI. Mais l'AFI n'a qu'un seul vote. Il y a 81 votants. À part l'AFI, il y a 80 autres personnes qui votent. Pourquoi s'attarder sur l'AFI? Est-ce qu'il y a eu vote? Non, mais je veux dire... Est-ce qu'on arrive au vote? Non, mais en fait, il veut dire que si au niveau des groupements d'intérêt, s'il y a eu problème du côté de l'AFI, il peut ne pas avoir de problème sur les 4 autres. Une campagne ne se focalise pas seulement sur un seul groupe d'intérêt. Ah non. Non, je veux dire. Vous avez dit que c'est l'AFI qui pose problème avec le double langage de Cyril Domoro et tout. Je veux dire, quand on fait une campagne globale. Il faut une campagne globale. Il faut aussi faire la remise en cause de vous-même, votre propre remise en cause. Il y a l'Union des anciens footballeurs, dirigée par Alain Guamene, qui a choisi Soli Diabaté. Ils ont dit qu'ils ont fait une AG au cours de laquelle, en visioconférence, Alain était en France, ils étaient 14, ils ont voté librement 11 pour Soli, 3 abstentions. C'est passé. Mais ce parrainage n'a pas encore été signé. Hein. Bon, c'est vrai, mais oui, je veux dire, voilà un exemple. On parle de l'Africa. Mais je veux dire, dans la campagne, avec l'envergure de Didier Drogba, vous avez dit qu'il est bien entouré. Je ne suis pas contre. Non, moi, j'ai dit que l'entourage me pose problème. Vous me dites qu'il est bien entouré. Mais aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui, diantre, on parle de la difficulté de Didier Drogba? C'est parce que vous estimez qu'il a mauvaise posture. Il a mauvaise posture, pourquoi? Seyd Akouri, vous avez souligné tout à l'heure que Didier n'avait pas commencé tôt. Une campagne, on a commencé cette campagne. Vous avez dit qu'il a commencé très tôt. Très tôt. Alors, s'il a commencé très tôt, pourquoi il a annoncé. Parce que, comme vous avez dit, il était entouré de J'ai demandé, de Anzouan Kakou. Donc, il est bien entouré. Mais est-ce qu'ils ont frappé aux bonnes portes? Est-ce qu'ils ont réellement obtenu au niveau des groupements d'intérêt, au niveau des clubs, est-ce qu'ils ont obtenu la confiance de C'est ça aussi. Laisse-moi terminer. Que les gens qu'il a choisis, il y a certains qui sont déconnectés. Il faut dire la vérité. Et Jean Diomandé n'est plus en Côte d'Ivoire depuis un certain nombre de temps. Lui-même, il le sait. Et Jean n'est plus en Côte d'Ivoire. Donc la réalité, le contact avec les... Jean n'est plus en Côte d'Ivoire. Et donc Jean est quelque peu déconnecté avec la réalité. Est-ce qu'il a toujours la puissance financière qu'il avait? On se connaît pratiquement tous à Abidjan. Ceux qu'il a pris pour mettre dans leur staff, ont-ils été aussi influents pour pouvoir raisonner les clubs? C'est la vérité. Et Jean est venu spécialement pour la campagne. Il n'est plus en Côte d'Ivoire. Le Sport de San Pedro qui était dominateur et en 2e division. Et Jean a laissé le club, il est en Espagne. Est-ce qu'il a une influence aujourd'hui sur les dirigeants comme à l'époque? Ce n'est pas vrai. Donc je veux dire, il y a des éléments. Anzouan Kakou était à la fédération. Aujourd'hui, il a un club de Détroit. Dosso Sinali, qui est directeur de campagne, n'est pas un président très influent. Je veux dire, quand vous partez en campagne, mettez toutes les forces de votre côté. Il faut avoir l'humilité de dire que dans le staff, il y a des gens qui n'ont pas été défendus, qui n'ont pas pris, qui n'ont pas aidé Didier Drogba. Il faut le dire. C'est ça. Non, peut-être qu'on ne se comprend pas bien. Voilà.
même dans tous les staffs, là, il y a des petits présidents du club. Il y a des gars de Détroit aussi, comme tu veux le faire qu'on croit. Il y a des gars de Détroit. Tu prends ce cas de Sori Diabaté, le gars de Yopougon FC. Il y a Yopougon FC. Il y a des petits présidents du club. Donc, non, j'arrive. Donc, il y a des têtes d'affiche et puis il y a des petits présidents du club dans tous les staffs. Donc, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que je suis en train de te faire comprendre. Et peut-être que tu refuses de comprendre. Je te dis que pour Didier Drogba, dans ses rêves les plus fous, la fille lui revenait de Troyes. Donc il était tranquille avec la fille. Mais oui, écoute-moi bien. Donc là, à ce niveau-là, aujourd'hui on parle de ces difficultés. On dit non, qu'il n'a pas le groupement d'intérêt. Il y a 5 groupements d'intérêt. Donc pour valider ta candidature, il faut forcément avoir un groupement d'intérêt. Un seul. Au moins un seul. Voilà. Donc pour lui, la fille c'est un acquis. Et il a reçu le coup là à la fille. C'est ce que je vais te faire comprendre. Maintenant, au niveau des présidents du club, les présidents du club n'ont pas rejeté. Puisqu'il n'y a pas encore eu vote, s'il y a vote le 5 septembre qui ne passe pas, attention, il a été rejeté par les présidents du club. Mais moi, j'ai discuté avec les présidents du club. Il y a un président du club qui m'a dit, il dit, mais vous parlez, soyez, vous nous insultez tous les jours. Mais vous pensez que nous sommes fous? Moi, je n'ai pas besoin de 150 millions plus 5 ans pour développer mon club. Donc, la réalité... Donc en réalité, le problème ne se pose pas seulement au niveau des clubs, des groupements d'intérêt. Au niveau des clubs de première division, tout est bouclé, deuxième division, tout est bouclé. Justement, non, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il faut dissocier. Les présidents du club ne vous ont pas dit qu'ils ne veulent pas de Didier Drogba. Il a eu des difficultés, ce que je veux faire qu'ils comprennent, au niveau des groupements d'intérêt, notamment au niveau de sa propre famille, qui est la fille. Parce que, déjà, l'amicale des entraîneurs, ils ont choisi Kaye Oulaï. Ça peut s'expliquer. Kaye Oulaï, Idriss Diallo, ils étaient avec le GIS depuis longtemps. Et l'ancien footballeur, soit Sori Diabaté. Donc, pour Didier, tranquillement, lui, il avait la fille. D'accord, on va aller au bout du fil. Dago Charles, on revient avec vous. Alors, au niveau de l'Africa, un club de parrainage, comment vous expliquez ça? Écoutez, nous sommes habitués aux séries télé proposées par l'Africa pour chaque saison. Et donc, je ne suis pas étonné, je ne suis même pas surpris. Et que, voilà, l'Africa nous présente un tel visage. Voilà, ce qu'il faut retenir, je pense, du matin au il ne faut pas s'attarder sur la question de l'Africa Sport. Oui, parce que c'est humiliant, c'est pas joli à voir pour des gens qui pensent être des éducateurs, sinon qui devraient être des éducateurs, qui devraient être des exemples. Et surtout un club comme l'Africa Sport qui a vraiment gagné des lauriers au plan continental, voir ses dirigeants aussi divisés, aussi incompréhensibles, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur la question de l'Africa Sport. Honnêtement, c'est un peu honteux. Alors, juste revenir sur la question de la vie, rapidement, vous dire aux uns aux autres que moi particulièrement j'en veux un tout petit peu au président Cyril Domoro, parce que si Cyril Domoro avait dit à l'opinion publique qu'il était aussi candidat au même titre que Didier Drogba, je pense que la donne aurait changé aujourd'hui. Mais c'est parce que Cyril Domoro a toujours protégé cette question-là, je ne sais pas pourquoi, mais il a donné beaucoup de raisons, parce que dans tout ce qu'on voit comme raison donnée par la FIFPro, tous les éléments qui sont revenus par voie de presse, nulle part on parle de Cyril Domoro comme candidat, alors qu'il est vraiment un candidat sur la liste d'Idriss Diallo. Donc, est-ce que Cyril Domoro lui-même pourrait se faire harakiri pour donner le parrainage à Didier Drogba? Je ne pense pas. Et donc, il a aussi pensé à lui. Et c'est cela qu'il y a eu ce vote en leur sein et que voilà, le vote lui a été favorable. Donc, alors, l'opinion nationale réalise que Cyril Domoro était vraiment candidat au même titre que Didier Drogba. Voilà, ça c'est très important à souligner. Alors, d'abord, Charles, dites-moi, est-ce que cette décision de la FIFPro aura des conséquences? Oui, bien entendu, elle aura forcément des conséquences sur la gestion de la FI. Seulement la FI va perdre, à mon sens, la légitimité internationale dont elle jouissait, parce que la FIFPro va certainement geler sa subvention, la subvention qu'elle a eu 3 chaque saison pour son fonctionnement. Voilà ce qu'elle va perdre. Mais il faut reconnaître que ça aussi, c'est une très grosse perte. Ne pas être du monde du football et puis ne pas être dans une fêtière, ne pas être dans une fêtière, il faut reconnaître que c'est pas intéressant. D'accord. Mais à côté de ça, oui, la FI ne fait rien au plan national. Parce qu'au plan national, la FI, voilà, est une association de droit ivoirien et donc la FI continue de fonctionner.
Mais est-ce que le développement, pas le développement du football, est-ce qu'on doit se limiter à la Côte d'Ivoire? Non, on doit penser international et c'est à ce niveau-là. Mais toutefois, je suis convaincu que lorsque les choses vont entrer dans l'ordre, et que lorsque la FIFPro va réaliser, à travers certainement des documents à l'appui, que Sidi Domoro était candidat aussi, comme Didier Drogba, ils vont comprendre que eux, peut-être qu'ils ont fait soit le choix de Didier Drogba à son détriment, c'est ce qui explique cette sanction. Donc je pense que les choses vont aller dans le bon sens demain, dans la mesure où la FIFPro est là pour les footballeurs, elle n'est pas là pour Sidi Domoro ou pour Didier Drogba. Elle est là pour les footballeurs ivoiriens en activité pour protéger leurs droits. Il va falloir forcément qu'au démarrage du championnat, que la FIFPro soit représentée en Côte d'Ivoire. Absolument. Donc je suis sûr que c'est une question qui va trouver une solution très prochainement. D'accord. Alors, Seydou Kouri, Vagba chez Sori Diabaté, Bailly chez Drogba, qui a raison finalement? Je suis je suis comme Charles Dago, un peu désolé de voir une telle situation, parce que moi j'ai eu la chance d'être dirigeant de l'Afrique. De 2009 à 2011, j'étais dans le comité directeur de l'Africa chargé de la communication avec Kouyoté Narcisse. Quand on voit un tel spectacle de l'Africa, ça fait pitié. C'est comme si vous voyez Baki Kone, je suis à la SEC, président de la section football, qui donne son parrainage à un candidat et Roger Ouyen qui donne à l'autre. Non, la SEC est un club structuré, ça ne va jamais arriver. Je le dis et je le répète, à l'AG qui s'est passé à Yamoussoukro, qui a voté pour le Cutus? À l'AG qui s'est passé à Yamoussoukro, parce que c'est à la suite de cet AG que cette commission électorale a été mise en place. À l'AG, c'est Vagba qui a voté. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit donner le parrainage de l'Africa, c'est automatiquement Vagba Alexis. C'est aussi simple. Ce n'est pas parce qu'on veut rentrer dans les polémiques. Vagba qu'il vote Drogba, qu'il vote Sori Diabaté, qu'il vote, c'est son choix. Mais je veux dire, le président légitime, ils l'ont dit. Ceux qui étaient à Yamoussoukro, dans la salle, sont ceux qui vont participer au vote. Et c'est eux qui ont voté le cutus moral. Il y a eu de la désapprobation, il y a eu de l'approbation, c'est eux. Maintenant, le folklore, l'Africa nous a habitués à cela depuis un certain temps. Il a été président section football, à un moment donné, Vagba a été suspendu. Mais dans les textes, c'est Vagba. Qu'on l'aime ou on ne l'aime pas. Maintenant, c'est Vagba qui est libre de choisir le candidat qu'il veut. Si c'est Drogba, ou c'est Sori Diabaté, ou c'est Idriss Diallo, c'est Vagba. Donc je pense qu'on doit éviter. Alors, je n'ai pas dit éviter. Je pense qu'on doit éviter de rester sur des polémiques. On doit avancer. Parce que l'Africa s'illustre de mauvaises manières avec ce genre de choses. D'accord. C'est mauvais. C'est un mauvais visage qu'on présente. Ça donne l'impression d'un club inorganique qui n'est pas organisé et qui est un club qui navigue à vue. C'est malheureux, mais c'est dommage. Je vais le demander. Écoutez, nous on a été dirigeants, on le précise. Je pense que je ne partage pas son point de vue sur cette question, parce que l'Africa est un cas particulier. Vous savez, vous vous souvenez bien du protocole d'accord quand il y a eu la scission, quand il y a eu la crise entre Vagba Alexis et Bailly Antoine. Il y a eu un protocole d'accord. Le protocole d'accord qui a été mis en place est au-dessus aujourd'hui des tests de l'Africa Sport. Et quand tu lis ce protocole d'accord, tu vois, à l'article 3.2, pouvoir de décision. Voilà le protocole d'accord. Pouvoir de décision. Les décisions seront prises de façon collective par M. Alexis Vagba et M. Antoine Bailly. Chacune des parties devra associer l'autre dans la prise de décision. Voici le protocole d'accord. Je répète. Non, le protocole d'accord, écoutez bien. Il faut écouter bien. Le problème du protocole d'accord est sorti à la suite d'un problème financier. Mais on a dit, l'Africa ne fonctionne pas comme ça. Non, tu racontes n'importe quoi, monsieur. Tu racontes n'importe quoi. Attention, utilisez les mots simples. Je vais retirer votre mot. Non, retirez votre mot. Non, il va retirer son mot. Il va retirer son mot d'abord. Non, laissez-moi parler. Oui, allez-y. Sébastien. Mais attends, tu n'as jamais été dirigeant. Allez-y. Tu n'as jamais été dirigeant. Mais c'est pas
vérifie le cahier de l'Africa. Moi, j'ai marché à l'Africa. On ne parle pas de l'Europe. On ne parle pas s'il vous plaît. Moi, les textes, je suis pas d'accord. Il n'a jamais été dirigeant. Moi, j'ai été dirigeant. Tu peux vérifier. Alors, il y a des textes et les textes ont été décriés, certes, où on disait qu'il y a 27 personnes seulement qui votent pour l'Africa. Va, tu sais pas, à la FIF, l'Africa, on sait qui est le président du peuple. Vagba est président reconnu à la fédération. Bailly était président d'abord des supporters. Il faut vous expliquer tout aux Ivoiriens. Et c'est par la suite. Tu ne t'apprends rien. Comment Bailly vient pour devenir président de la section football, on sait. Donc ne nous dis pas que parce qu'il y a eu un problème d'argent à l'Africa et la FIF, qui est l'organe de la fêtière, tentait de régler un peu les différends qu'il y a à l'Africa pour sauver la face Africa. Pour sauver la face Africa, a tenté de sortir ce protocole d'accord. S'il vous plaît. Mais c'était sur la prime et sur l'argent. On va écouter Tchétché Aimé, bonsoir. Tchétché Aimé, bonsoir. Et le président reconnu, Bailly n'est pas président. On va écouter Tchétché Aimé. Alors Tchétché Aimé, que retenir de la situation au niveau de l'Africa, au niveau du parrainage? Bon, Sébastien Ounier, jusqu'à preuve du contraire, c'est Papa Alexis qui est le président légal de l'Africa Sport. Surtout que dans les associations, on a souvent 2 signatures pour retirer des fonds. Si c'est cette deuxième signature qui fait de M. Bailly, qui est le premier vice-président délégué de la section football, si c'est cette deuxième signature qui fait de lui le président légal de l'Africa Sport, alors on marche sur la tête dans ce club. Oui, parce que aujourd'hui, s'il y a un problème de justice dans l'Africa Sport, la personne qui sera convoquée, c'est Bagba Alexis. Et c'est Bagba Alexis qui est reconnu aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, comme le président légal de l'Africa Sport dans les statuts règlements de ce club. Donc il n'y a pas de doute que c'est le parrainage aujourd'hui de Bagba Alexis qui est reconnu. Voilà. D'accord. Merci à vous, Tchétché, pour votre participation. S'il vous plaît, monsieur, je dispose, s'il vous plaît, je dispose de 2 minutes. Alors, les 2 minutes, vous avez 1 minute. C'est en même temps votre conclusion. Allez-y, c'est parti. Non, calme-toi. Voici. Tu le laisses parler. Allez-y. Voici le protocole d'accord. Ce protocole d'accord prend en compte la gouvernance du club et la gestion financière du club. Moi, je parle des documents là-dessus. Ce document a été adoubé par la Fédération ivoirienne de football. Et dans ce document, organisation d'une assemblée générale, il est prévu une assemblée générale le 31 juillet. Les partis conviennent et s'engagent à la fin de la saison sportive 2019-2020 à organiser une assemblée générale élective. Celle-ci devrait intervenir au plus tard le 31 juillet 2020. Alors, donc le protocole d'accord, ce n'est pas seulement sur la gestion financière, c'est la gouvernance de notre sport. Et c'est la Fédération ivoirienne de football qui a établi ce protocole d'accord. Alors qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui au niveau de l'Africa? Qu'est-ce qu'on retient? Est-ce que... On retient... Moi, ce que je peux vous dire... Bailly a raison? Moi, je pense que Bailly a raison de se plaindre. Parce que c'est bien clair dans le protocole d'accord. D'accord, 1 minute, c'est terminé. Allez-y, Seyd Dakouri. Écoutez, Bailly n'était pas à l'Assemblée générale pour voter. Une institution sérieuse se fait respecter. Quand on était à l'AG, à la suite duquel est sorti ce comité et cette commission électorale, ce n'est pas Bailly qui a voté pour donner le quitus ou non pour le bilan moral et financier. C'est à la suite de cette AG qu'est sortie cette commission électorale. Donc soyons sérieux. Ceux qui étaient dans la salle à Yamoussoukro à l'AG du 4 juillet, ce sont eux qui sont habilités à pouvoir intervenir dans le vote. À ce vote-là, Bailly n'était pas invité, c'était Vagba Alexis. Donc, quel que soit le protocole d'accord que vous signez, celui qui a eu droit à voter à Yamoussoukro sur le bilan et le quitus s'appelle Vagba Alexis. Tchétché Aimé a travaillé dans cette club. Moi aussi, j'y ai travaillé. Je pense que nous sommes mieux placés pour dire la vérité. Non, vous êtes bon, alors, messieurs, je vais vous donner. Je dispose d'un peu de temps. S'il vous plaît. Choilio. Alors, je dispose d'un peu de temps. Ou bien je vous laisse parler. Ou bien je m'arrête ici. Est-ce que vous voulez parler? Si tu veux, tu arrêtes. Si je veux, j'arrête. Alors, Boka Séraphin, on s'arrête ici. Merci et bonne suite de programme sur RTI2. Au revoir.